Salut, j'espère que tu vas bien. Certains d'entre vous m'avaient demandé de vous parler de la culture du piment. Donc, sur cette vidéo, je vais t'expliquer comment réussir la culture du piment et comment tu pourras générer tes voilà, sur 1 hectare une somme de 6 à 7 millions. Mais reste sur le bout de la vidéo afin que je puisse partager avec toi les stratégies, les astuces et les techniques. Et surtout pour toi qui es de la diaspora, reste sur le bout de la vidéo afin d'écouter les conseils que je vais te donner sur cette vidéo-là. Donc, si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est ici, enfin, de valoriser et de vulgariser les plus du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est enfin de te partager mes astuces et techniques business, de partager mon mindset, enfin de t'aider dans tes réalisations ou soit dans tes futures réalisations. Je suis entrepreneur et investisseur sur des spéculations telles que le poivre du Cameroun, communément appelé poivre de Penja, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013, sur la culture du palmier à huile, sur la culture du Risnindron et l'autre communément appelé Api ou Swanjansan, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur les marchés physiques et sur les marchés virtuels afin de te servir. Donc si c'est des thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse sur la chaîne afin de t'aider. Si tu l'as aussi déjà fait, je te dis merci. Donc sur la vidéo d'aujourd'hui, comme je t'ai dit en préambule, je viens répondre à la demande de certains d'entre vous. Vous m'avez demandé de vous parler de la culture du piment. La culture du piment, je vous demander si c'est une culture qui est rentable et de me pencher dessus. La culture du piment, certes, est rentable. Mais ce que je vais partager ici, comme j'ai demandé que toi qui es de la diaspora, d'écouter vraiment de façon très attentive aux personnes de la diaspora, le conseil que je vais donner ici, pour vous qui êtes intéressés par la culture du piment, si vous voulez vous lancer dans la culture du piment, j'insiste et je persiste, vous devez vous rendre sur place. Vous devez être sur le terrain. Je parle ici de la culture du piment, je parlerai même du maraîchage en général. Pourquoi je le dis? C'est des cultures de court cycle, c'est des cultures généralement qui entrent en production au bout de 3 semaines, au bout de 3 mois, certains au bout de quelques semaines. C'est des cultures qui sont sensibles. Et vous savez aussi, je ne vais pas te cacher ici qu'on a comme ça un problème criard vis-à-vis de l'honnêteté des personnes qui travaillent. En termes de, je veux dire, de main-d'œuvre, les techniciens que nous avons sur place, il faut faire attention avec leur moralité. En dehors du fait de la moralité aussi, c'est des cultures, comme je dis, qui sont sensibles. Sensibles des fois à la météo. Il suffit qu'il n'y ait pas de pluie, que tes cultures périssent, souffrent. Donc si tu n'es pas sur place pour veiller à cela, pour voir ce que le technicien peut te dire, va te dire, qui peut sembler des fois juste, tu vas t'aller prendre ça pour une arnaque. Ça peut être sur le plan, c'est-à-dire que fongique, le traitement, c'est des plans qui sont sensibles. Ça peut être sur le plan du saclage. S'ils ne vont pas tant sacler, ça peut capoter ton projet. D'où la nécessité d'être sur place. Ça peut être même que ça entre en production, que ça donne les meilleurs rendements. Comme tu n'es pas là présentement pour voir, on te floue. Généralement, c'est sur ces cultures-là que vous êtes floué par les organismes qui vendent, je veux dire, les investissements tels que sur le plan agricole. Vous êtes comme ça des fois attiré par la rentabilité, par le gain, par le fait que ça entre en production, c'est-à-dire que ça en court cycle 3 mois, c'est là où on vous floue. Donc, il me tenait de préciser cette partie-ci aux personnes de la diaspora. Donc, si tu veux te lancer dans la culture du piment, pour toi qui es de la diaspora, prends ce temps-là. Le piment, c'est-à-dire que c'est une culture de court cycle qui entre en production au bout de 3 mois. La récolte s'étend aussi pendant 3 mois. Donc, prends ce temps. Tu peux prendre 3 mois de ton temps. Tu fais ta culture. Et j'insiste ici qu'il faut prendre la culture comme un vrai business. Si tu as dit que tu veux faire de la culture du piment, prends ça, considère ça comme un vrai business. Auquel cas, ne fais pas ça, c'est pour les personnes de la diaspora. Donc, le piment, c'est
Je ne vais pas rentrer dans l'itinéraire agronomique ici parce que j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais comme je t'ai dit, le piment, c'est une culture qui est rentable. Il y a plusieurs types de piments. Donc avant de te lancer dans la culture du piment, tu devrais déjà connaître le marché, parce que voilà aussi l'erreur que les personnes commettent, vont produire massivement le piment et après commencent à dire mais à qui est-ce que je vais vendre le produit? Non. Il faut comprendre aussi que le piment ici, c'est une culture qui est périssable. Donc avant d'aller produire le piment, il faudrait déjà que tu aies un marché. Bon, le piment c'est une culture il veut dire, où il y a un marché, hein, que c'est un condiment, c'est un légume consommé déjà sur le plan national, c'est-à-dire qu'il voilà, y a des consommateurs consommés à l'échelle continentale et consommés même à l'échelle mondiale. Donc maintenant, c'est à toi de trouver le marché. Il y a différentes variétés de piments. À toi de voir, selon le marché sur lequel tu veux servir, quel est le type de piment qu'il faut. Tu vois, il y a des piments hein, à bec d'oiseau, il y a des petits piments, il y a des piments, et il y a différents types de couleurs, il y a différents types de piquants, il y a des degrés de piquants, parce que le piquant ici, c'est la capsicéine. Donc il y a différents degrés de capsicéine, et c'est selon les échelles. Donc à toi aussi de savoir maintenant qu'est-ce que ton marché veut. Est-ce que ton marché veut un piment fort? Un piment, il y a des piments aussi végétariens, il y a des personnes qui n'aiment pas les piments forts. Il y a des variétés de piments aussi végétariens. Il y a des couleurs, ça va du rouge, ça va du vert, ça va du jaune. Tu vois, c'est à toi de savoir. Donc comme je t'ai dit sur l'itinéraire agronomique, il faut passer par une phase de pépinière. Au bout de 15 jours, tu vas repiquer. Donc tu vas repiquer. Et derrière, comme j'ai expliqué, ça nécessite un suivi. Pendant les 3 mois, il faut suivre. Il faut venir sacler, il faut venir arroser, il faut irriguer. Donc il faudrait que ta plantation, là où tu as fait ton champ de piment, qu'il y ait un petit coup d'eau, pour que tu mettes un système d'irrigation, parce que c'est sensible aussi à la chaleur, il faut de l'eau, et c'est aussi sensible à l'humidité. Il ne faut pas trop d'humidité, parce que quand il y a trop d'humidité aussi, ça entraîne des champignons. C'est d'où la nécessité du suivi. Il faut sacler, il faut suivre donc pendant 3 mois. Donc c'est très délicat. Donc, une fois que ça rentre en production, les récoltes durent comme ça aussi 3 mois. Mais là où je vais te conseiller, comme je t'ai dit, le piment, c'est une culture qui est périssable, qui est sensible. Une fois on l'a récolté aussi, la durée de vie d'un piment, c'est-à-dire que c'est quelques jours. Hein. Donc, d'où la nécessité de penser, passer à la phase de transformation. Tu peux transformer ton piment. Tu fais du piment séché, afin de pouvoir rallonger la durée de vie. Tu peux faire du piment séché et le moudre. Tu vois, et le moudre comme ceci, tu vois, donc d'où l'intérêt maintenant de penser la transformation de ton packaging. Tu moudres ton piment et là, tu le packages. Tu as plusieurs formes, hein, tel que ça aussi c'est du piment, toujours séché, tel que là c'est dans un bocal en plastique, tu peux mettre dans un bocal en verre. Tu peux aussi te dire qu'avoir du piment maintenant, piment liquide, tu vois, là c'est du liquide. Tu fais ton piment liquide. Donc à toi de voir les différents types de marchés. Il y a des marchés qui sont peut-être la restauration. Certains types de restauration demandent du piment liquide. Certains types de restauration demandent du piment séché. Certains types de consommation demandent du piment moulu. Donc, à toi de voir selon ton marché et puis faire la transformation. Donc, le but ici, c'est avant de commencer déjà à aller produire, c'est déjà de prospecter ton marché. Avoir une page Facebook, comme je dis, communiquer, avoir une chaîne YouTube sur laquelle tu communiques, proposer que tes services, il y a des plateformes aujourd'hui, les plateformes de vente en e-commerce, tu vas proposer tes produits sur ces plateformes où tu crées toi-même, je veux dire, ton site e-commerce de vente afin de pouvoir proposer à un large panel. Donc voilà ce que j'avais à partager sur la culture du piment. Hein. J'espère que tu as aimé, j'espère que tu as appris des choses. Si tu as aimé, tu laisses un like. Laisse-moi les commentaires, je me ferai le plaisir de les lire. Partage massivement la vidéo autour de toi, afin que vous soyez comme ça plusieurs informés de cette culture, la culture du piment. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, afin de pouvoir faire grandir la communauté des visionnaires. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao.